Bonjour, bonsoir à tout le monde. Très content de retrouver nous aujourd'hui pour une nouvelle émission sans détour, 90 minutes de débat, sans langue de bois et surtout. Et aujourd'hui, là, nous allons parler tout d'abord de projet de loi électorale là, qui est au niveau du Sénat de la République et une commission qui est formée pour travailler sur documents et sénateurs ont expliqué que semaine ça cap là d'ici mardi mercredi yo ta doué remettre le projet de loi électoral là by bureau et que pour assemblée est capable et prononcer sous lui. Qui dit projet de loi électoral dit élection bien évidemment et élection et forcément li pas ka fait dans fin année a Jean tout secteur te mandé te souhaité ça et pendant ce temps ça président Martelly li continuer dialogue li ou espèce de porte à porte sous les questions élection porte à porte. Ça me dit par là c'est que lui-même l'aller ouais et responsable et politique lui-même et semaine ça li te à discuter avec Jean Bertrand Aristide leader famille Lavalassa rencontre là te fait la caille Jean Bertrand Aristide mais forme du tout pas rien qui filtré sous ça qui te dit pendant entretien ça et Mopod qui s'est rassemblé plusieurs partis dans l'opposition, des partis importants, eh bien, Mopod, je dis, il fixé position, je dis, dans la semaine, il fixé position par rapport à dialogue ça qu'a fait avec le président Martelly, il fixé des préalables avant que lui rencontrer le chef d'État et nous parlons ça dans l'émission. Et puis, le dossier de Port-Salut, le fameux dossier de Port-Salut, et le gouvernement a annoncé semaine ça en commission d'enquête indépendante qui pourra analyser les circonstances et arrestation de l'homme d'affaires et 27 Daniel Okaï. Et nous connaissons l'homme d'affaires, il était arrêté, il est passé pratiquement 24 heures en garde à vue. Et le lendemain, il y a un juge qui a libéré la commission de 3 membres qui formaient des représentants de l'ULCC, CSPJ et de la PNH. Et le gouvernement a annoncé une décision ça et 4 jours après justement que un juge qui finit prendre décision pour libérer Daniel Evans arrêté pour trafic de drogue par le chef du parquet des cas, maître Jean-Marie Salomon. Là encore, on feuilleton, maître Jean-Marie Salomon annoncé par le ministère de la Justice que il mettait en disponibilité. Et bien, semaine ça, maître Jean-Marie Salomon était vissé dans le poste, mais et depuis vendredi, il y a une rumeur qui a circulé comme quoi, donc, là, le gouvernement, le ministère de la Justice, après une décision révoquée, maître Jean-Marie Salomon Fondinou, 2 jours avant, et information qui était venue joindre la presse, c'est que sécurité, agent sécurité et maître Salomon, donc, pouvoir décider et rappeler donc sans sécurité. Et entre-temps, il y a le RNDDH, le réseau de défense national de défense des droits humains qui a enquêté dans zone là et qui publiait très rapidement un rapport intitulé Le gouvernement Martelly fait tout pour protéger les narcotrafiquants et proches du pouvoir. Question insécurité, Petit Gouave qui a passé de très mauvais moments depuis quelques semaines après avec des bandits sous national numéro 2 qui t'a imposé et loyaux, gagné des journalistes qui étaient victimes. Et bien semaine ça, les forces de l'ordre ont décidé intervenir, et ça a résultat et gain calme dans Petit Gouave, gagné au moins 15 personnes que la police dit arrêté et tout le monde ça yo a fait partie de groupes civils armés justement qui tapent sur la terreur dans zone nord et au groupe civil armé qui gagne connexion avec des gens qui sont dans la politique, le député Timo Léon, plus précisément, et parce que tu as gagné dans le groupe, tu as gagné dans le monde qui t'a fait, et des autres là, qui t'a fait violence au fait salier, il a été arrêté et le député Timo Léon est intervenu pour être capable de jouer une libération. Donc la police, MINUSTA, prend place dans la zone et la population de Petit Gouave est capable de souffler depuis quelques jours par rapport à la violence qu'a faite là. Et puis, semaine ça, et
Radio Kiskeya et avec Liliane Pierre-Paul. Liliane Pierre-Paul qui journaliste vedette Journal 4 heures, Radio Kiskeya, qui c'est une responsable radio. Eh bien, Radio Kiskeya, une nouvelle en exclusivité, une nouvelle qui concernait le juge Lama Bélizer, ces décisions que le Conseil de l'ordre l'a pris en quelque sorte pour radier le juge Bélizer et pendant 10 ans, qui c'est juge d'instruction en incompatibilité. Eh bien, Jean-Liliane Pierre-Paul dit ça et le juge a décidé de passer par doyen et que vous papier timbré by Radio Kiskeya, c'est assigné et Radio Kiskeya et Liliane Pierre-Paul et nous avons des réactions mais pratiquement de tout secteur et que Radio Kiskeya a décidé et fait appel, il pas soumettre à demande et juge là et Liliane Pierre-Paul dit équipe Radio Kiskeya li pape quitter ça, passer et comme ça, et surtout, il y a une nouvelle tentative du pouvoir pour museler la presse indépendante. Il y a une pile réaction, notamment celle de la NMH, Association nationale des médias haïtiens. Justement, c'est Liliane Pierre-Paul qui est l'actuelle présidente de la NMH. Donc, c'est tout. Question ça, nous allons brasser l'idée sur pendant 90 minutes avec 3 invités au sénateur. Tout d'abord le sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste qui est membre de AA, une responsable Haïti en action de Yuri La Tortue, sénateur de l'Artibonite, donc qui est membre commission sénatoriale justement qui est formée pour analyser le projet de loi électorale. Là qui là est sous plateau avec nous Serge Jean-Louis, secrétaire du MOPOD, et puis Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDHC. 3 personnalités ça jouent un grand rôle dans l'actualité semaine, yo même ou bien organisation que yo représentant. Donc c'est à ce titre que yo là pour nous capables de débattre de questions. On a commencé par saluer très rapidement nos invités, Pierre Espérance du RNDDH, et puis tout qui c'est notre secrétaire Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, FIDH. Pierre Espérance, bonjour. Un plaisir pour nous accueillir, une nouvelle fois sous Plateau Sans Détour. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste. Bonjour, député Serge Jean-Louis. Et tout le monde qui a écouté l'émission ça. Donc c'est nous là, on ne va pas le dire son réel plaisir, mais nous disponibles aujourd'hui pour nous faire un petit parler avec eux sur la situation de monde et dans le pays parce que ça nous va le dire par rapport avec dégradation de la situation côté que Haïti est régressé en 2013 en matière de lutte contre l'impunité, état des droits et renforcement des institutions. Nous ne sommes pas capables de prendre plaisir pour nous parler de ça, mais comme réalité assez saliée, constat assez salié, donc nous sommes disponibles pour nous faire parler avec tout le monde qui a écouté l'émission. Vous dites député Serge Jean-Louis, effectivement c'est un ancien député, nous avons toujours gardé le titre là. Serge Jean-Louis, bonjour. Qu'on a Serge Jean-Louis, c'est un responsable MOPOD, son mouvement de l'opposition, Serge Jean-Louis, et avec un peu de plaisir que nous accueillons sous Plateau Sans Détour. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour Pierre Espérance. Bonjour l'honorable sénateur de la République, Jean-Baptiste. Bonjour tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui peuvent regarder l'émission et il faut nous dire bonjour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 parce que si il y a des débat qui passent là sur Télé Pluriel, il va le passer sur Radio Vision 2000 et nous saluons tous les partisans, sympathisants, MOPOD qui à travers le pays et à l'étranger. Nous saluons tous les peuples haïtiens qui peuvent attendre. Ça nous le dire là. Nous va inventer rien. Nous avons dit vérité à passer nous là pour nous mais à côté peuple là pour Haïti finalement sortir dans brigandage à côté de là de tomber non état démocratique tout le monde a senti il a vivre avec fierté. Avant de saluer sénateur Jean-Baptiste, MOPOD, mouvement patriotique de l'opposition démocratique. Pourquoi nous obligés à ajouter démocratique Nous ajouter démocratique parce que nous vivons goumé pour un système démocratique établi à la lumière de la Constitution de 1987, en tout cas,
les peuples haïtiens sont sortis dans la rue, ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu un régime dictatorial, ils voulaient un régime démocratique. Donc, dans le système n'a pas évolué là, dans le régime n'a pas évolué là, nous avons estimé que la démocratie est en danger et l'opposition n'a pas monté. Il faut nous monter l'opposition démocratique qui pour sortir dans le schéma dictatorial quand un président pense qu'il a fait ça, et il va respecter la loi, il va respecter les règles, il va respecter rien. Non titré l'opposition démocratique car nous estimons que l'opposition sont entité indispensable pour la démocratie fonctionner, quel que soit côté démocratie a existé. Parce que nous avons une certaine opposition qui n'est pas démocratique et que nous avons démarqué de l'ITO. Est-ce que c'est ça lié? Loin de là. Loin de là. Nous ne va pas dans le schéma pour nous dire qu'il y a une opposition démocratique, il y a une opposition pas démocratique. En tout cas, dans la conception, dans la compréhension, nous estimons qu'il y a un pouvoir qui sortit dans l'élection, bien sûr, que tout le monde est au courant que l'élection a dépassé, positionnons en tout cas dans la période électorale là, et que la situation vient évoluer. Nous estimons que Jean pouvoir pour aller là, c'est un pouvoir qui a mis les acquis démocratiques de 1987 et bien avant en danger. Nous estimons que, je dis, tout démocrate et tout patriote conséquent, il faut regrouper dans un front politique, dans un mouvement politique, dans un regroupement politique, mais il faut regrouper ça, son regroupement qui défend les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines. Et c'est pour ça, nous baillons tête, non. Mouvement patriotique de l'opposition, cap gourmand contre une dictature qui a monté en face nous. C'est ça la question. Sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, bonjour, bonsoir. C'est première participation dans l'émission parce que du fait que vous faites voyage là de Gonaïves pour capable venir participer à l'émission et bienvenue sur Télé Pluriel, bienvenue à Sans Détour. Bonjour Madame Bonhomme, et son plaisir. C'est vrai, je ne suis pas habitué de la maison. Et ça fait que je me senti que l'important pour me venir. C'est vrai, je me dérape très tôt parce que je suis dans la Tibonite. Et chaque week-end, je suis dans la Tibonite pour travailler avec l'organisation que moi-même m'encadrer. Même je suis opportun pour participer dans la rencontre, dans le débat et je pense que ce n'est pas un temps perdu. Et moi, salue Espérance. Je toujours suivre lui. Et droit de l'homme, et demandé moi-même tout par rapport à la profession, jamais exercé profession, et c'est pas un militant des droits de l'homme. Donc, je pense que nous avons bien pour nous faire lumière sur cette question. Je toujours suivre lui parce que ça a toujours intéressé le secrétariat des droits de l'homme. Et je salue Serge qui m'opporte. Et franchement, je ne connais pas parce que je me sens à l'aise. Peut-être que quelqu'un l'autre invité qui l'a senti gêné. Mais là, moi, tête ça, je parlé notamment de Serge qui nèg la caille, nèg la Tibonite. Donc c'est sénateur, c'est Jean-Louis, au fait. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc nous habitués au travail déjà. Ils sont un personnage qui est modéré. Parfois tout, qu'on gagne des positions extrémistes, même penser que est suffisamment modéré pour nous parler, pour nous construire ensemble. Il a fait me plaisir pour j'étais à bon côté pour nous animer l'émission. C'est sénateur de la Tibonite tout à l'heure. Ce n'est pas des positions extrémistes. Non, on a gagné à répliquer. C'est vrai, mais il faut répliquer le point que je me connais parce que ceux qui étaient passé là, les cas, parle mettre dans une situation difficile, c'est des positions consistantes. Lors de défendre des positions de principe, il faut qu'il y ait pour longtemps. Parce que trop souvent en Haïti, ils disent nous pas de chromosomes, ils disent nous pas de colonne vertébrale. Sous base alors, il y a une position de principe pour estimer correct, il faut défendre jusqu'au bout. Parce que la démocratie repose sur les principes. Naturellement, nous gagnons pour nous retourner sur ça. Parce que l'aime dit position certaines fois adopter des positions extrémistes, ce n'est pas un mot innocent. Parce que Serge Jean-Louis nous était habitué à travailler, bon, tout bonnement, tu ne pas participer dans l'élection. Moi-même, en tant que démocrate, je n'ai pas bien digéré le fait que nous travaillons ensemble pour aller dans l'élection, parce que nous croyons que c'est l'élection qui peut changer personnel et politique. Bon, malheureusement, je pensais que
attitude modérée, l'autre ne peut pas aller dans l'élection. Donc, on a retourné sur la question. Intéressant, nous en plein là-dedans. Ouais, parce que c'est important, oui, ça. Ouais, ça qui non, on a tout été sous là, parce que nous, justement... Bon, moi, chance pour me saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, et puis surtout, madame, la Tibonite. Parce que, je ne connais pas si ton petit frère m'a voué pour Télépluriel, Chicago naïf par en télévision, mélodie, il y a plusieurs télévisions. Donc, franchement, moi, je pense parler, parler là, je ne parle pas seulement pour mon Port-au-Prince, généralement, je parle surtout tout et pour mon Latibonite et me saluer. Voilà. Et on a tout retenu dans l'élection, mais ouais, ce qui est intéressant là, c'est que nous gagnons Serge Mopod Serge Mopod, ouais, bon. On va pas obtenir une rigueur pour ça. C'est Jean-Louis Dumopod et puis sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, sénateur de l'Artibonite. Ouais, si parler ça ne fait là, je suppose que les téléspectateurs qui comprennent ça. C'est deux mondes qui tapent fait même chemin et puis à partir du moment chemin yo séparé. Donc même la très intéressant et m'a souligné que vous faites partie de Haïti en Action, qui est dirigé, c'est ça, par... sénateur Yuri comme coordonnateur national et je suis son adjoint. Yes, Yuri la tortue. Donc, on a prêté dans la question élection et nous allons parler de loi électorale qui, au niveau du Sénat de la République, sénateur Jean-Baptiste, ou c'est un membre et commission qui travaille sur la loi ça et vous participez activement dans le travail de la commission? Bon, est-ce que activement, est-ce que passivement? De toute façon, m'a pris pour nous vite. Et moi-même, moi j'ai réfléchi parce que moi c'est un sénateur qui est élu en 2009, qui visait la question processus électoral là, qui est-ce qu'il y a deux partis ou non. Dans le premier temps, moi j'ai réfléchi comme membre de la commission, pour moi, est-ce que nous avons expédié la loi électorale dit pour la gloire pas mourir dans le pied nous, dans le sens que voter dans le même sens que la Chambre des députés a été votée le nous, mais malheureusement, il y a des irritants. Déjà, parallèlement, l'État travaille dans la Chambre des députés, nous avons une équipe sénateur qui, de toute façon, intéressée, nous avons regardé. Donc, il y a gagné, malgré que ce n'est pas officiellement une commission, ce n'est pas une commission, mais il y a des idées qui ont nous et qui nous servent avec eux comme base de travail. Dans ce sens, nous voyons que, d'ailleurs, il y a des erreurs de frappe parce que les députés ont été focalisés sur des articles. Des articles, 245, qui parlent des mandats sénateurs. Et puis, on a fait des directions générales. Absolument. Article 3.1. Voilà. Ils étaient focalisés, ils étaient plus fixés sur des articles. Mais entre-temps, dans l'intervalle, il y a un paquet franchement irritant, qui n'est pas vraiment admissible en dedans de la loi électorale. Donc, là, nous considérons que, même pour des fois, parce que côté qui mettait 17 ans, il a dû mettre un. Donc, rien que pour modification, ça, c'est important pour le fait. Donc, on dit que c'est vrai, il y a un paquet de bagailles, députés au parti, vous nous, qui pas admettent, qui n'est pas admissible. Et ce n'est pas pour ne pas prendre le temps nécessaire pour nous modifier et loi de façon donc c'est pratiquement de commun accord au niveau de Sénat de la République là que document ça a mérité modifié. Certainement. Moi-même, je suis déjà. Moi-même, je voulais. Même, je me dis que pour Bala, c'est premier, comme tu as dit, comportement, première attitude. Ça dit pour Bala, pas tomber sous nous, pour pas dire que c'est sénateur. Voilà, c'est sénateur, d'autant plus. Et nous-mêmes, sénateur 2009, là, nous étions attachés à la Constitution que nous avons élus pour 6 ans. Well. Donc, naturellement, même. Et que vous-même, vous avez fait mandat qui là? Fait mandat parce qu'il y a un consensus, compromis qui fait le deuxième lundi mois de janvier 2015. Mais nous entrons en septembre, normalement 6 ans fini. Donc on va en 2014 même. Mais en 2014, nous pas dans 2014. Ok, mais il y a un problème là parce que où on est Haïti en Action, c'est au parti qui proche pouvoir. Le coordonnateur général, c'est ça? Yuri La Tortue et national.
très proche pouvoir, puisque c'est conseiller président. Et que, donc, ou quitter le président là, ou quitter le pouvoir là, ça passe. Qui ligne pouvoir, je ne sais pas. Parce que, en fait, moi-même, je suis toujours pour parler avec le sénateur Yuri Latortue. D'ailleurs, pour même venir pour une émission, c'est lui-même qui compte tout couloir pour le relais moi. Et puis c'est lui-même qui dit que, au besoin, il me dit là, le bon numéro, ça veut dire toujours. Parce que si je n'ai pas répondu au téléphone, vous ne connaissez pas. Pas tellement, parce que généralement, moi, dans la réunion, imagine, moi, j'étais Gaumont, moi, traverse Saint-Michel. Donc, c'est difficile, maintenant, lier ça pour sous téléphone, pour me retourner. Sénateur Yuri. C'est vrai, mais nous toujours pour parler. Il connaît ma émission, il connaît qui ça nous parle. C'est parce que nous toujours chita ensemble. Cette affaire de ligne, nous, dans Haïti en action, nous pour élection. Élection en bonne et due forme. Donc, 14 janvier, moi pas quoi. Jusqu'à présent, moi pas quoi que c'est ça qui est dans l'agenda, tout le monde a dit là, ouais, ça me dit là. Naturellement, gon loi. D'après la Constitution, nous élus pour 6 ans. Gon loi qui exécutif qui en place ça, c'est pas lui-même, c'est pas sous lui. La loi électorale de 2008, c'est pas lui-même qui était élaboré. Je ne sais pas pour quelle raison que gon article qui contradictoire à l'autre article qui est 85 qui la donne, je ne sais pas pour quelle raison. Là, nous pensons que son réalité qui est pour nous gérer. Well, donc, je dis déjà, ce n'est pas exécutif. Mais ou même est-ce que pour faire élection, et position, et Yuri Latortue, qu'elle t'exprime sur le plateau, ça, c'est que faire élection avec loi électorale 2008, là. Mais il n'est pas possible tout. Il n'est pas possible. Faire élection avec loi électorale 2008, il n'est pas possible. Okay. Ça fait que, moi-même, pour me bailler opinion, et compréhension des questions, nous venons comprendre que, quitte, nous avons loi 2009, là, d'après le pas 2009, loi actuelle. Loi électorale 2013. Pour nous voir. On dit loi 2013. Oui, 2013. Projet de loi. Projet de loi. Normalement, nous obligés moyenne. Et notre moyenne en bonne et due forme. Ça veut dire que les prêts retourner dans la chambre députés qui en vacances. Well, donc là, les prêts revient avec l'exécutif là. Les mêmes présidents, particulièrement, qui gagnaient prérogative convoquée en extraordinaire député pour venir travailler sur la question. Donc, nous pensons que, entre-temps, nous pas privé en 14 janvier, d'autant plus gagner parlementaires qui comprennent que convocation en extraordinaire qu'a fait seulement sous question budget. Ça a amené nous de toute façon à l'ouverture de la nouvelle session que nous et députés ont bien pour plancher sous loi ça. Donc là, moi-même, avis pas moins, même gens par rapport avec problème qui était posé dans la question CEP permanent, CEP provisoire, jusqu'à ce que nous venions dans le dialogue, nous venions tomber sur un bagage transitoire. Comment on dit encore, c'était CEP. Donc, on pense que, encore une fois, il est possible. Transitoire du Conseil permanent. Ouais. Donc, on pense que c'est acteurs politiques, responsables, qui pour mettre tête ensemble, pour voir comment ils sortent dans l'impasse qu'il y a avec les. C'est-à-dire là, pour son consensus. De toute façon, nous pas de route par bois. Pas de route par bois parce que nous quand même aller et par anticipation dans la question compréhension sur la question article 3.1 qui parlait de direction générale qui pourrait, d'après certains parlementaires, notamment les parlementaires qui sont en opposition, c'est ça me dit directeur général. Là. De ta préférée, son directeur exécutif ou bien un secrétaire Tout à fait. Et puis, l'exécutif lui-même, c'est lui-même qui peut, à l'instar de l'autre exécutif qui passé déjà avec loi électorale provisoire. Donc, c'est lui-même qui t'a joué des prérogatives. Le président Martel lui expliquait clairement pour qui ça voulait son directeur général, pour qui non. Et c'était CEPA dans le conseil électoral là, c'est parce que il dit si le besoin qu'on ça passer ou bien pour passer instruction, c'est via le directeur général là pour le faire ça.
Bon, ouais, comme tu as dit, c'est avis PAM, opinion PAM sur question. Hein. Et parce que là encore, son impasse. Parce que c'était CEPA, il pas CEP permanent. Son bagage de consensus. D'après la Constitution, hein, prérogative mettez un directeur exécutif, secrétaire exécutif là, c'est un CEP permanent. Donc, puisqu'il s'agit d'une question transitoire, genre le collège transitoire, qui n'est pas en la Constitution, hein, là, tout point ça, yo m'a chita. Et moi-même, c'est un parlementaire qui d'accord, l'important pour qu'on chita. Et chita ça fait aller au-delà de ces élections. Parce que généralement, l'élection, grand pile attente qu'on a fait. Il y a des gens qui ont pensé une fois qu'il y a une élection, donc tout problème à adresser, etc. Mais tout le temps a fait élection même qu'on divise la population. Donc, pas rien réglé suite à l'élection. Les sénateurs, qui ont là, ou même vous pensez, sous position pas, oui. Et que capable d'un directeur général pour le conseil électoral, ça, puisque, au fait, c'est son conseil provisoire. Ou bien... On dit que pour joindre comment pour adresser ce chita. Okay. Parce que tous les deux, quand ils ont un argumentaire par eux. Il y a un qui dit que nous été attachés à la Constitution. Donc, pour CEPA vraiment, effectivement indépendant, faut que ce n'est pas l'exécutif qui peut nommer au directeur général. Et l'exécutif là tout, il y a un argumentaire par qui dit que ça là, il pas. Pour qui ça, toute l'autre qui était passé déjà, il y a eu un privilège nommé directeur. Pour qui ça, ce n'est pas nous-mêmes. Et il dit que ça n'a pas son bagage consensus. Moi, je pense que sous des camps arrivé chita, donc il faut jouer comment pour faire question. Si vous soit dire là ou d'accord que à faire élection pour année ça va gagner ça. On dit déjà. On dit c'est parce que nous de toute façon, même si nous expédier loi les nouveaux tels dans même ça député là, ça pas bail pas gain encore pour faire élection. Donc moi je pense que la question dialogue là, est très très important pour yo tout est comme tu as dit préoccupation qui gagne à deuxième lundi 2014 là, janvier 2014 là, pour yo dissiper préoccupation même question élection qui est la fête c'est pour déterminer pour yo dissiper et ça ba occasion tout pour poser une série de défis que le pays a devant. RNDDH, Organisation des droits humains, intéressée par question élection. D'ailleurs, nous toujours à l'observer et élection qui regarde sous dialogue ça que le président Martelly est enclenché. Bon, Jean le fait là, mais de toute façon, il était convoqué et il était invité l'opposition en rencontre, tout le monde ensemble. Et il n'a pas venu, il a expliqué pour qui ça, je pas besoin de retourner sur ça. Et qu'on y a là, il a laissé, ouais, une par une. Il fait, j'aime dire, la porte à porte pour que, et pour discussion capable faite. Et Jean dit, la président Martelly dit, c'est vrai, élection impossible, élection possible, élection importante, mais dialogue là, est important. Donc, on dit, si chaque déclaration fait, nous obligé que l'intéressé et sous dialogue là, ou même soit pensé de position et me pas là des conditions que yo même yo posé pour que à rencontrer le président Martelly. Bon, on va intervenir sur plusieurs et pour plusieurs raisons pour m'intervenir sur la loi électorale là dans façon chambre député et voter et qui dans Sénat journée jeudi et m'a intervenir tout sur question et dialogue que le président est commencé à parler à partir de semaine ça. Et pouvoir Martelly la motte là montrer que yo et pas aucune capacité pour yo gérer même monde qui proche yo, voire pour gérer monde qui en contradiction avec yo. Et on regarder depuis un monde pas d'accord avec pouvoir ou bien, c'est pas même pas d'accord, même dans le milieu presse là ou dans différents secteurs, depuis ou bail moun la parole qui a dit des bagailles qui parlent dans le sens pouvoir et pouvoir faire répression et marcher
parler avec des gens qui ont publicité pour ne pas publicité à médias et indépendants, etc. Là, c'est un exemple. Et regarder, par exemple, pouvoir pas même montrer qu'il a une capacité pour lui et développer des bonnes relations, travailler avec l'autre pouvoir judiciaire et pouvoir législatif là. Et on voit que dans le législatif là, ça c'est fait, c'est corrompre une série de monde au niveau des chambres basses là pour être capable de défendre toute action, tout acte que le pouvoir a posé, que c'est arbitraire pour défendre. Bon, et dans le Sénat, où je viens 3 sénateurs qui comme ça, mais par exemple, regardez, où prend le sénateur Jean-Baptiste, c'est ça, qui côté nous là, et qui est supposé défendre action et pouvoir, mais qui montrait qu'il est attaché avec certains principes. Et que moi-même, je félicite pour ça. Et ça, c'est un bon bagage. Parce que principe, Madame Bonhomme, et nous faisons pour nous appliquer, respecter, quel que soit le moment, et laisser ça, il faut nous faire sans aucune considération d'ordre politique économique. Par exemple, et le sénateur a parlé sous question et loi électorale 2008, côté qu'il dit, inacceptable pour nous faire élection. Et 2013 avec loi électorale 2008, c'est inacceptable parce que loi électorale 2008 là est en contradiction avec la Constitution 1987 et amendée. Maintenant, en nous retournant sur la question et négociation et politique. Moi, crois que réponse que différents partis politiques te baillent et président en mois d'août là, les présidents étaient invités pour venir chita avec eux. Et moi, je crois que c'était un bon bagage, pour plusieurs raisons. Un président qui a joué le monde, qui n'a pas respecté le monde dans le pays, qui n'a pas respecté les partis politiques, qui n'a pas respecté le monde, qui n'est pas d'accord avec lui. Donc, on y a ou pas capable de finir jouer et puis on demande des gens de chita avec vous et dans n'importe quelle condition. Bon, et c'est vrai, ça a gagné 2 semaines et demie depuis il commencé à rencontrer des leaders politiques séparément dans l'idée dialogue qu'il a besoin de faire pour arriver à faire élection. Mais il ne faut pas oublier que c'était CEP ça qui montait, c'est après 5 tentatives et rencontres et c'est après 2 mois que le Premier ministre est arrivé chita avec lui. C'était CEP a envoyé une loi électorale, un avant-projet de loi électorale et président. C'est après 2 mois que le président a cheminé dans le Parlement. Et le Parlement national, à travers le président, a confié avant-projet de loi ça par la commission réforme présidentielle qui a pour travailler sur la question de la justice. Et tout le monde connaît que dans la commission, ça a gagné des imminents juristes qui l'a donné, des gens que toute société a connaît pour les compétences qui maîtrisent bien la loi. Eh bien, ils ont fait un travail, ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un travail pendant environ 3 semaines. Et c'est le Palais national même qui te rend rapport commission publique. Et je me songeais immédiatement rapport est sorti. Moi, dans la première station radio que je me porte-parole président, c'est dans Radio Vision 2000, avec vous-même, dans l'édition nouvelle au matin, et Madame Bonhomme, côté que ils ont annoncé rapport et commission. Et puis, 1 semaine et demie après, quand le Palais national commencé à faire bac, côté que ils dit, ils n'ont pas lié avec rapport commission. Rapport travail commission, ça, commission présidentielle pour réforme judiciaire, tu es allé presque dans le même sens avec le projet, avant-projet de loi CTCEP, vous voyez, exécutif là. Donc, le président décidé ignorer, voyez dans FATRA, voyez dans poubelle et rapport commission présidentielle pour réforme judiciaire, et puis qu'on y a les jeunes des 3 et l'autre monde supposé des 3 et Soussou qui décidait et remettre changer et loi ça. On retire mon Soussou. Non, c'est moi pour retirer, c'est moi qui parle.
Non, parce que l'ordre... Non, faut que... Ok, moi, je retire ce soir. Non, là, je dois retirer là. Je vais m'expliquer, parce que je vais me dire. Ma retire. Commission, l'ordre conseil. Qui te retire? Remplacer par un des gens qui sont soumis, qui acceptent et toute bagaille, qui pas respecter les normes, qui pas respecter les principes pour capable faire président et plaisir. Et laisse ça, ou après, ils viennent avec l'autre projet de loi, côté que ils retourné avec question directeur et général, et ils retourné avec un paquet de l'autre bagaille. Bon, moi-même pas d'accord avec le sénateur, elle dit que CEPA, c'est un consensus. CEPA sont institutions permanentes qui sont liées. Mais moun yo pas permanent dans l'institution. Et moun yo c'est passé à passer institution arrêtée. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que CPA était provisoire, eh bien, li jouit même privilège avec CEP et permanent et avec moun qui est là-dedans. Donc, une institution est indépendante et autonome, pas capable de gagner un directeur exécutif et directeur général qui président est nommé, qui sous contrôle exécutif là, laisse ça directeur général ça pas prendre aucune instruction dans main institution indépendante ça. Mais Pierre expérience. Les présidents de la République tout à l'heure, on faut te là. CEP ça n'est pas de jondi là son conseil provisoire. Sous gens formés, sous entente que des jeunes là, et même le on dit pas de consensus, c'est un consensus entre le Parlement et l'exécutif et puis CSPJ quand même. Oui, pour faire gens faire. On a critiqué tout à l'heure. Non, c'est constitution et amendé à qui dit mais qui formule CEP permanent qu'on gagne. Donc il se trouve que non ça que fait là le conseil électoral permanent, mais nous le monde qui je dis là qui pas qu'à comprendre que des secteurs dans la société, l'opposition, ou même comme organisation et représentants d'organisation des humains, nous ne parlons pas que directeur général, mais depuis combien d'années, CEPA, le conseil provisoire, nous ne pouvons pas mettre permanent, toujours comme directeur général, et que nous ne pouvons pas contester ça. Non, mais non. Levé de bouclier. Madame Bonhomme, c'est pour nous garder. Tout à l'heure. C'est nous garder à particulier, on vient avec le directeur général, là, on a quitté ça, on tourne avec lui, c'était dans CEP 2005-2006 là, tu as un problème à travers CEPA et puis on vient avec un directeur général. Mais nous ne sommes pas capables de rester dans arbitraire tout le temps. Il faut que nous corrigions les bagailles. Par exemple, les présidents Matéli, dans la campagne électorale, ils te dit clairement qu'il prend le pouvoir ça pour diriger de l'autre façon. Ça veut dire que question état des droits, il va faire le choix de bataille et renforcer l'institution, il va faire le choix de bataille. Et nous avons regardé, et journée aujourd'hui, Haïti régressé en matière état des droits, en matière renforcement institution, et où l'institution vient plus mal et yo pas vraiment indépendant. Et question gouvernance, nous sommes capables de dire, journée aujourd'hui, c'est presque zéro. Maintenant, moi-même, ça me capable de dire, c'est que gagner, je vais retourner encore sur la question de dialogue là. Est-ce que aujourd'hui, Palais national, président, pouvoir maintenir la mode là, gagner capacité, aujourd'hui, pour engager des dialogues avec tout secteur et dans la société pour résoudre une série de problèmes. Et moi, je dis que c'est très difficile parce que pouvoir pas même une capacité pour gérer les gens qui sont les gens qui sont proches, et les gens qui sont soumis à eux, même qui acceptent n'importe quoi pour pouvoir faire, voir qu'on y a pour pouvoir et ça. Mais nous ne pouvons pas parler de côté parce que le dialogue est obligatoire. Voir pouvoir ça pour le gérer et pour l'accepter. Et les gens qui sont en contradiction, les gens qui sont en désaccord et avec eux. Maintenant, les députés Sergent lui dit que rencontre séparée que le président a fait avec certains leaders politiques et c'est pour la consommation internationale. Et moi, je dis que ce n'est pas ça international là, les journées aujourd'hui. Et international, et moi, je crois que international a fait un constat par rapport avec mauvaise gouvernance pouvoir, mauvaise gestion et pouvoir dans craser l'institution parce que m'a dit que si en 2012
la communauté internationale a cléoné la mise en place du CSPJ, c'est un pas et dans l'indépendance pouvoir judiciaire. Il n'y a pas qu'à dire ça journée aujourd'hui parce que journée aujourd'hui, si communauté internationale là, moi me parler avec des pays amis à Haïti, ils disent il y a cherché un interlocuteur dans le système judiciaire pas gagner parce que les présidents du CSPJ ils représentent un véritable obstacle pour l'indépendance pouvoir judiciaire. Donc communauté internationale là, remarquez que année 2014 là capable de gagner un pile problème, capable de gagner un pile turbulence. Eh bien, yo dit président Martelly, Jean l'a géré le pays et il pas bon et yo même posé des conditions à gouvernement pour même appui budgétaire et pour pas même bailler par rapport avec des ordres qui gagnent dans le pays. Ça yo exigé pour lui entrer un dialogue avec tout secteur et dans la société yo exigé lui pour vraiment quitter l'institution yo faire travail avec indépendance. Mais pas Mabdoula son ba yo mandé depuis mois d'août mais avec dernier événement qui passé dans mois dans sud et dans Okaïla et ça montrait vraiment que pouvoir ça et pas aucune volonté et il pas aucune capacité, il pas aucun leadership pour lui quitter l'institution faire travailler avec toute indépendance, voire et m'a dit engager un dialogue. On parle de l'international, là, sont nébuleuses. C'est-à-dire que une rencontre spéciale qui est faite avec le président Martelly, qui m'a dit ça, ou bien l'ambassadeur Vinouel lui dit, Monsieur le Président, mes conditions. Parfait. Et il y a 2 mois et demi, en juin jusqu'à mi-août, et président palais national t'a cabré et paysans Haïti presque pas voulu rencontrer avec eux, presque pas voulu discuter avec eux parce que ils pas voulu tendre et des bagailles qui y a dit qu'il pas d'accord avec lui. Ça veut dire qu'il pas voulu tendre, ça pas voulu tendre. Finalement, et dans mois d'août là, ils ont rencontré avec lui et ils viennent, c'est à l'unanimité, ils viennent poser des conditions ça. Mais ils n'ont pas posé conditions ça parce que ces paysans d'Haïti ont tellement aimé Haïti, ils veulent l'état des droits, ils veulent avancer. Non, ils viennent faire par rapport avec le rapport des forces. Parce qu'ils ont toutes conditions réunies pour un éclatement en Haïti. Et côté que c'est presque à l'unanimité, où joignent opposition pas d'accord avec gestion pouvoir et différents secteurs et dans la société, à secteur organisé et très critique par rapport avec les gens et pays à avancer dans la question et corruption, impunité, pas d'état des droits ou pas dans bonne gouvernance du tout et pays a fait bac. Donc il est capable d'un éclatement en 2014. Est-ce que l'international l'a forcé le président et la main pour capable faire élection? Et il a forcé la main d'abord pour lui discuter avec différents secteurs dans la société et il a exigé pour faire élection, mais ce n'est pas élection dans n'importe quelle condition. Mais après prendre encore et Madame Bonhomme, il n'a pas fait ça parce que tout simplement c'est vrai comme ça mais il fait par rapport avec le rapport des forces parce que avant nous connaissons les gens qui fait politique depuis il y a des débat qui arrivent soit en déclaration en président font demande un signal lié. Est-ce que président Martelly semaine dernière là dans la rencontre que il a fait avec Albert Randim qui est secrétaire général adjoint aura demandé pour gagner une commission et pour des experts ici pour venir étudier faisabilité d'élection tout à l'heure. Est-ce que nous sommes capables de comprendre par rapport à la révélation ou fait là que l'international là via l'OEA il va prendre question élection même. OK. Ou après ça président Martelly fait et c'est exactement ça président Préval fait il était coincé par différents secteurs et dans le pays en 2010 et sous problème élection et aussi la communauté internationale. Mais ça a toujours fait et le président Préval a fait appel à l'OEA parce que justement il connaît que l'OEA lui-même est pral
et yo toujours entendre par rapport avec intérêt yo, vous comprenez, parce que moun nan OEA yo pas tellement honnête passer ça, eh bien yo vinn yo ou songez dernier représentant l'OEA te gen sous président et Préval là, il te gen Bioli dans palais national et Michel Simba rappelé c'est un brésilien, donc c'est lui-même c'était vraiment resté avec et président et Préval. Donc écoutez, président Maté, il pas qu'à prendre tout le temps ça pour lui former un CEP. Il prend tout le temps ça, il n'a pas rencontré et après c'était CEP à former, c'est après 2 mois qu'il rencontré. Un projet, un avant-projet loi, aller dans le jeune président bat une commission et avec des gens qui sont très compétents pour travailler sur lui. Dans 3 semaines, ils remettent un document et puis le président il a gagné ça dans la poubelle. Et puis c'est qu'on y a pour après les OEA pour faire évaluation pour nous, évaluer qui ça. Donc de toute façon, c'est sûr que OEA nous déjà qu'on résultat et m'a dit évaluation OEA pour dire bon, conditions pas réunies et pour élection faite. Alors ce que en Haïti. Donc, l'élection faite en 2013. En 2013. Alors qu'en Haïti, nous avons des techniciens, nous avons des gens qui formés, qui passent dans le CEP, etc., qui sont capables, et nous avons dit, faire travailler ça, mais pour faire, au début, mais ce n'est pas qu'on y a, ce n'est pas là où ils finissent passer tout le temps, ils traîner, faire calcul politique pour être capable de pouvoir, et puis qu'on y a, ils viennent avec ça. Mais de toute façon, de toute façon, j'ai une situation à présenter, journée jeudi, par rapport avec le rapport des forces en Haïti, tout mécontentement qui gagne et par rapport avec mauvaise gestion et pouvoir, eh bien, président et gouvernement Matéli Lamotte là, yo pas de l'autre bagaille pour faire, c'est changer comportement. Et moi d'accord avec ça, et député a dit, et ça c'est position RNDDH, ou pas capable qu'on y a et ou demander des négociations, ou demander des dialogues, et puis pendant ou gagne des prisonniers politiques et puis qu'on y a des délinquants qui n'ont entourage dans pouvoir, les impliqués dans ça qui passe ça, qu'on y a fait pression sur l'appareil de justice là pour libérer. Et type de bagaille ça c'est des bagailles on dit hors la loi, nous pas dans l'état de droit et m'a dit encore et madame Bonhomme, jeudi en 2013 la communauté internationale et peuple haïtien reconnaît que Haïti fait bac dans la question état de droit, dans la bonne gouvernance, dans la bataille contre l'impunité, dans la bataille contre la corruption. Ok, sénateur, non, moi, vos manifestations là, il faut s'y poser quand même, parce qu'il faut faire poser ça. Non, tout à l'heure, on fait poser et puis on a changé ça, on a dit là. Et sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste, sénateur de l'Artibonite, cadre numéro 2, Haïti en action. Et invitez-nous sur le plateau là, Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH, et puis Serge Jean-Louis du MOPOD. C'est eux même qui débattent de l'actualité tant vraiment passé depuis quelques temps. Nous ne pas le faire pour ça. Mais bien avant, je ne sais pas si pendant pour ça, on a besoin d'une petite correction. Je me demande si le responsable OEA, c'est un Brésilien vraiment. Parce que je était un ministre brésilien. Qui était, oui. Les responsables OEA sont brésiliens. Oh, ça qui était... C'est le dernier responsable qui était sous le président Préval. Ah, ok. Et c'était fils, c'est Ricardo. Oui, ils sont brésiliens. Ok. Non, parce que je devais... Non, ils sont brésiliens. Ok. Donc, c'est le posa. Et le naptourné, n'a juste fait un petit passé. Non, toute réaction nous fait, n'a vraiment fait en 1 minute bien rapide. Et parce que nous avons gagné. Et pour nous parler de dossier pour salut, Pierre Espérance Soutigeant et Fleurel là, et puis... Et problème, la presse, est-ce que, je dis à là, il y a une tentative pour museler la presse indépendante par rapport à ça qui arrivait Radio Kiskeya dans la semaine avec Liliane Pierre-Paul. La pause et à tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous sommes de retour, 3 invités à Sandétou. Et je dis le sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste
numéro 2 de Haïti et en action, et sénateur de l'Artibonite, Serge Jean-Louis, secrétaire du MOPOD qui regroupait plusieurs partis et organisations de l'opposition démocratique, et puis Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, et qui est un secrétaire et général Fédération FIDH, Fédération internationale de la Ligue des droits humains, c'est ça? OK. Et donc, première partie à nous faire sous élection, dialogue qui pas qu'à fait et courant qui pas qu'à vraiment passer entre président, parlement, et l'homme du président Martelly, le président de la République, parlement, et puis l'opposition. De toute façon, et fait dialogue là fait, et puis question élection qui est la fête qui était toujours pendant. Et donc, et avant poser, nous allons faire deux réactions là. Tout d'abord, c'est le sénateur Jean-Baptiste et suivi de Serge Jean-Louis pour nous capables d'entrer dans le dossier presse là, Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul. Très rapidement, sénateur. Et merci, Madame Bonhomme. Moi, je pense que pendant deux amis ont parlé là, il y a des bagages qui disent je ne suis pas senti à l'aise si tu as quitté au passé. D'ailleurs, il faut que je dise que mon niveau m'était perdu. Parce que les amis Pierre Espérance a parlé. Parfois, je me pose une question. Est-ce que c'est homme politique là? Est-ce que c'est citoyen? Est-ce que c'est militant droit humain? Parce que l'on dit que le gouvernement ou le président n'a pas une capacité. Je ne sais pas, est-ce que c'est citoyen qui a parlé, est-ce que c'est homme politique là, pour le gérer? Bon, de toute façon, je pense que, opinion pas moins, une institution, du moins, un personnage, un militant droit de l'homme, parfois, fait le mettre, pour jouer le rôle bien, fait le mettre au-dessus de la mêlée. Et j'ai gagné pendant l'intervention, j'ai gagné l'impression et l'expérience dans la mêlée. L'autre bagaille, il parle de CEP, bon, je ne vais pas retourner sur la question CEP, provisoire, institution, sont l'autre débat, mais cependant, il parlait de tous les pouvoirs que nous avons soutenus. Moi-même, effectivement, je pensais que soutenir le pouvoir, là, ce n'est pas nécessairement tout ça le faire pour valer. Et je soutenir le pouvoir, là, si par exemple, c'est vrai, l'elle fait un bagage qui positif, m'applaudit, mais l'elle fait erreur, fait un espace, je ne suis pas obligé nécessairement de monter dans la radio pour me faire scandale, mais il y a un espace que nous avons aménagé pour dire telle position, moi-même, je ne peux pas suivre dans le bagage. Et ça a un mécanisme qui nous mettait en place, nous-mêmes, sénateurs, qui ont les pro-gouvernemental, et avec PM, côté que nous avons espace. Mais ce n'est pas dit, par exemple, les réunions faites, l'autre sénateur a dit, oh, le sénateur Willy d'accord déjà, il met à aller. Ce n'est pas ça. C'est surtout faire remarque de telle position nous-mêmes. Et je pense que là, c'est surtout nous soutenons le pouvoir. Il y a des gens qui l'ont fait extrêmement, dans le sens que tout ça, pouvoir faire. Toute entreprise, oh, le bon, même si, en fait, ça, ce n'est pas soutenir le pouvoir. Là. Laisse ça ou pas bali, ou pas aider. Tout ça négatif ou boel, ou pas aider le pouvoir. Bon. L'autre bagaille, moi, je voulais faire point, un coup, petit volet, par exemple, des mots irrévérencieux que le président peut dire. Moi, je pense que l'on homme d'État, un responsable politique, gagner état d'âme. Parce que ça a tellement répété, si bien que il fait une condition préalable pour le dialogue là qui est important, si bien que nous que le dialogue là est impossible, le fait que le président n'a pris parole, il ne pas connaît, il dit voler. Moi, je pense que faire nous lever bagarre là, si vraiment nous voulons que le pays attaquer, adresser les problèmes que le pays a traversé, effectivement. Nous voulons faire point ça. Parce que dans l'intervention, c'est Jean-Louis, c'est comme s'il initiait, insinuait une division. Parce qu'en fait, le sénateur Youri, c'est coordonnateur national Haïti en Action, qui sont partis politiques que nous-mêmes, nous travaillons pour moderniser.
Mais le sénateur Youri, parallèlement, lui occupait un poste conseiller spécial. Là, je pense que fait un distinguo. Et je m'a demandé que dans l'intervention, par exemple, dernièrement, sénateur Youri, sénateur Lambert, a gagné une intervention dans la télévision nationale. Il y a des gens qui font, oh, mais sénateur Youri compte tout, mais il bagaille pour aller, tout ça. Mais dans l'intervention, là, je décelé un bagaille par rapport avec la loi électorale 2013, un projet de loi. Il t'a dit que des problèmes techniques. Moi, je pense que, effectivement, jamais ces députés, honorables députés, ont voté la loi, bah, yo, bien ti accro. C'est ça le tarif des problèmes techniques. Ça veut dire que, mais politiquement, nous cadrons. C'est ça, nous pouvons penser dans jamais. On va te poser une question. Est-ce que nous discutons ça? Oui. Dans Haïti en action. Oui. Et que moi-même, j'étais Youri la tortue, sur Scoop FM, et qui était tout étonné, oui. Après, le sénateur Xius est venu expliquer mes faiblesses qu'il y a dans le projet de loi, nous-mêmes au niveau du Sénat, son obligation, nous conseillons de ne pas quitter passer, notamment l'article qui concerne les rassemblements, sous le fonds rassemblement, force et mairie pour aider. Alors que, bon, nous connaissons la plupart de les gens qui l'ont, l'agent exécutif, c'est le président qui mettait, donc capable d'un problème sur le rassemblement, et que l'ité dit ça, soit tout le monde va prendre le temps de lire les documents, mais changer et position. Est-ce que ça lui fait débat dans Haïti en action? Est-ce que ça veut dire tout aujourd'hui, nous, Haïti en action, Youri la tortue, d'accord, il y a nécessité, il faut que le Sénat modifie le projet de loi électorale. Il n'y a pas qu'à balayer, je veux dire, dans les mêmes termes. Il n'y a pas qu'à prendre un document et la chambre des députés et puis remettre exécutif. Oui, pas plus tard, jeudi. Jeudi, je suis en rencontre dans le bureau parti, Delma 64 numéro 6. Côté que nous, moi, le sénateur Youri, nous avons parlé. Il est d'accord, il y a une modification pour faire. Il est d'accord tout bon pour. Alors, si il y a une modification, il faut le retourner. Elle-même dit que après la loi vient sortir dans le Parlement, si le président a gagné objection pour le faire, la objection. Donc, c'est qu'on s'allie. Je ne veux pas que, par exemple, le sénateur Youri a parlé en tant comme conseiller spécial, et puis peut-être il exprime mon position, et puis, en partie pour confondre. Ça, et je pense que, franchement, ça n'a pas, m'a fini pour me dire que ça n'a pas aidé les gourmets pour parti politique mettre sous pied, ou même sous dit, ou c'est un partisan des partis, ou pas rendre intervention, ou pas rendre nos services. Il ne faut pas prendre tout le temps. Non, pas continuer. Oui. Naturellement, dans le début de l'intervention, moi, j'ai parlé de incohérence, consistance, extrémiste même te dit certaines fois, Mabdou, imaginez-nous, et Madame Bonhomme, il y a des gens qui te dit yo contre l'élection. Yo te même dit que toute sa cap sorti, mais l'élection qu'elle fait là, c'est pas gaille, pas rien de bon qui sorti dans l'élection. Des gains préjugés. Nous-mêmes, malgré nous avons fait opposition avec le président Prival, nous avons fait choix pour aller dans l'élection. Et tout le monde connaît, nous avons fait Corée, Madame Maninga. Madame Maninga perd l'élection. Madame Maninga, non, fais-nous, c'est qu'il me parle. Madame Maninga perd l'élection. Nous-mêmes, Haïti en action, nous sénateurs, nous fait pays à continuer à vivre. Ça fait que, mais là, par exemple, où nous ne pas prendre l'élection. Ou dit tout ça qui a sauté, pas grand des bons qui ça qu'on y a journée aujourd'hui. Je pense qu'il faut à gêner, oui. C'est même champ au niveau Sénat, là n'a mettre le gouvernement sous pied. Il y a des sénateurs franchement, pas contre ça au TV. Et puis qu'on y a là, c'est même gouvernement ça. Il pas même voulu faire débat, faut pas ta monter. Et puis, moi, je pense que on manque de légitimité. Même gouvernement, ça passe au Sénat. Oui. Conseil de sénateur, ça fait qu'on y a. Non, comme si ça montait que manquait légitimité. L'MT dit, un des bons papes sortis dans le bagage ça. Si bien que
je pas voulais participer, je pas cautionner ça sorti là, je réduis légitimité pour me questionner qu'on y a là. Fausse thèse. Donc naturellement et ces questions ça yo, moi dit des extrêmes positions. Donc je pense que pour ça yo il faut que d'autant plus. D'autant plus. Dans l'introduction, moi j'ai considéré M. P. Espérance comme franchement un droit de l'homme, etc. Et je même permis l'interrogation, est-ce que moi-même tout? Parce que je n'ai pas de chance de se poser question. Non, mais parce que oui. toujours gagne tout espoir pour lui, mais seulement défendre position. Non, d'ailleurs, son bon débat. Comme militant de droits de l'homme, on va parler d'incapacité de gouvernement ou poser des questions. Je pense que... Ok, bon, on a Pierre Espérance, 30 secondes pour répondre, faut s'y tout à l'heure. Bon, par rapport à proximité et coordonnateur national, Haïtien Action, Yuri la torture avec pouvoir. Et bon, on connaît, le pays a toujours un pile rumeur là-dedans, et parfois on vient découvrir, peut-être quelques mois plus tard, toute rumeur, c'est information. Et ça qui te dit, c'est qu'au niveau de pouvoir, si affaire fait et sénateur allé en 2014 si était bon société était très amorphe donc il était passé et que c'est-à-dire des sénateurs qui proches pouvoir t'as pas des gros postes c'est sûr était approché non dans ça moi même pas jamais dans condition même il a voté et la mort il dit en pile corps qui baisse moi même pas jamais depuis dans Sénat pas jamais dans position pour offrir des femmes des propositions et décentes. Oui, sénateur Willy et Jean-Baptiste, au début, les mots ont commencé à parler sous question et loi électorale 2008 pas qu'à faire élection 2013 ou dit un paquet de bagailles et moi j'ai commencé ou attaché avec une série de attaché avec un conseil des principes. Et cependant, les moi viennent intervenir et ça fait mal pour moi et intolérance par rapport avec une opinion, un militant, organisation de droit monde et bail côté les ça ou insigné comme et monde qui prend position et politique. Et moi d'où ça c'est intolérant. Et c'est intolérance ça que pouvoir ça développer journée aujourd'hui qui mettait nous dans une situation à prendre qui montrait qu'il n'a pas de capacité pour lui-même travailler avec les gens qui supportent, voir les gens qui est en désaccord avec lui. Ça veut dire qui ça? Non, tout d'abord, non, il faut dire rôle organisation de droit monde. Une organisation de droit monde, un militant de droit monde, gagne toute une série d'indicateurs qui pour montrer est-ce que les un gouvernement, un pouvoir et les un pays a marché, est-ce que le pays ça a son voie démocratique, est-ce qu'on a bonne gouvernance, est-ce qu'on a état de droit, est-ce qu'il y a combattre la corruption, est-ce qu'il y a combattre l'impunité. C'est les autorités au plus haut niveau dans l'État, yo respecter l'indépendance institution clé dans l'État. Par exemple, le Parlement. Est-ce que, journée aujourd'hui, sénateur, ou a démenti que le pouvoir matériel la motte là pas montré qu'il y a aucun respect pour l'autre pouvoir. Il n'a pas montré qu'il y a un respect pour le pouvoir législatif là. Il n'a pas montré qu'il y a un respect pour le pouvoir législatif là. Et judiciaire. Il a mis le judiciaire sous pied et journée aujourd'hui, il a marché et sous tête, il a crasé lui côté que et journée aujourd'hui, soit chercher un interlocuteur dans le pouvoir judiciaire ou pas capable joindre aucun monde. Et bagay ça yo, c'est des bagailles qui sont extrêmement importants pour tout militant droit monde. Et ça m'a dit ça m'a dit comme militant droit monde et après tout militant droit monde qui conséquent à tête yo, qui bataille pour société noire chita sous état de droit, qui bataille contre corruption, qui bataille contre impunité, qui voulait la bonne gouvernance dans le pays, eh bien, il y a toujours gourmet pour indépendance, pouvoir. Et pour l'autorité, dans le plus haut niveau dans l'État, ils respectent les normes, ils respectent les principes. Et c'est indicateur ça.
et qui pour nous-mêmes, qui pour montrer que nous sommes bonne voie. Et ça, on a besoin de la caille tout militant de monde, de pour pas gagner langue de bois, de pour pas violer la loi, de pour respecter tout principe. Et nous-mêmes, dans ce sens-là, nous ne pas prendre des positions politiques, nous prenons des positions non situation côté que nous dit pays noir a mal dirigé, côté que nous, ouais, même monde qui dans institution, dans pouvoir, l'autre pouvoir qui proche pouvoir, et que l'exécutif n'a pas gérer ou bien. Okay, donc, son réalité, son constat, mon ami, mon frère. Et il faut que nous disions, nous pas qu'à cautionner impunité. Et non, comme militant de droit. Ok, bon, tout à l'heure, si vous voulez, peut-être, il faut que je demande Mme Bonhomme, une minute ou 2 minutes, pour m'expliquer le rôle organisation de droit. Et laissez moi comprendre, et ça, parole ou se dit, on va retirer. Mme Bonhomme, oui, pour un bon petit temps là. Non, mais pendant ce temps, il y a 2 minutes. Il n'y a pas pour tout le temps. 2 minutes. Premièrement, quand un collègue, sénateur de la République, on va être respect pour vous. Je ne vais pas respect. 10 000 dit le trop. Non, on connaît ça. Oui, on connaît. Nous habitués à faire ensemble. Non, je respect pour vous, sérieusement. Politique faite sur base de principes. C'est ici, oui, nous avons tendance. Mais les bails. Si vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans l'opposition. On va prendre des positions qui liées par rapport à point de vue si Jean opposition, ouais, bah là. Quand on a, je pense que une intervention qui a montré de l'incohérence. Plateforme Libération qui met mon pod. Au moment du processus électoral, nous avons été très clairs. Le processus électoral a initié, nous dit les conditions pas remplies pour qu'il y ait des bonnes élections et que les gens qui sorti dans l'élection pour avoir des résultats positifs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Parlement ici? Au moment où nous sommes aujourd'hui, j'ai des collègues au Parlement. Mais écoutez, mes chers amis, qu'on bloque les PSP, j'ai des amis au niveau du PSP. Je ne vais jamais courir ça dans toute législature de 1990, de 45e côté dans la législature à Jodia, côté des députés appartenus à un pouvoir politique, qui était de côté du pouvoir politique, il y a le Palais national, il y a le mettre à genoux devant le président de la République. Écoutez, mes chers amis, il faut nous faire bailler l'autre gens, l'un proposition ça, camarade. Oui, à genoux, mais soumis, devant, il faut nous dire ça. Parce que si vous rencontrez dans le privé, il y a des bagailles députés après raconter au président, dit Marie-Lucie Bonhomme. C'est des bagailles, même combien de mortels, même qui d'âme pas répéter, non, on doit prendre la référence de l'honorable sénateur de la République, Annick Joseph, qui a au cours d'une rencontre avec le président de la République, il a été insulté. Par le président de la République, par les propos du président de la République. Alors, là, je pense, position notre très claire et nous ne sommes pas incohérents. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'opposition par rapport à régime. Ce n'est pas l'opposition éternelle, nous sommes dans l'opposition des principes par rapport à régime non, qui ont dérive constitutionnelle, ensemble des dérives constitutionnelles, nous opposons avec eux. Okay. Et je rappelle pour vous, messieurs les sénateurs, la politique, elle est dynamique et évolutive. On va quitter possible à tel moment de la durée, le cas pas possible, je dis. Maintenant, dernière réaction, je vais finir, c'est sur l'opposition éternelle. Non, ce n'est pas sur l'opposition éternelle. Lorsque l'opposition éternelle, on peut parler de l'opposition éternelle, ou une opposition à faire, ou attacher, Jean-Pierre Espérance Abdila, ou attacher à principe. Depuis attacher à principe, ou défendre principe. Principe menacé, il a joué nous dans l'opposition. Maintenant, on réaction. En parlant de principe menacé. Non, mais il faut attendre parce que mon n'est pas là assez là. Nous avons venir sous l'OEA. Nous avons venir sous l'OEA. Je vais Marie-Lucie Bonhomme. Et quand le président Martelly fait appel à l'OEA, nous pensons que son réaction qui est basée sur de l'infantilisme politique, peur que une situation pour le développer dans le pays, l'anticiper. Et alors que le président de la République n'a pas admettre que nous avons une crise, la répéter ça tout le temps. Le fait qu'il fait appel à l'OEA, c'est que le président de la République a confirmé une crise politique sérieuse qui fait dans le pays. Maintenant, c'est deux situations différentes entre situation Prévalté et le président Prévalté et l'OEA, avec situation ça aujourd'hui. Le processus électoral, pour qu'on même commencer, nous pas encore dans le processus électoral, là, nous même pour mon poste justement, non, une question pour justement. Oui, justement. Alors que il y a des gens qui sont capables d'estimer ça, que mon poste est sur ligne dure, et que le président nous pose des conditions que vous estimez qui sont inacceptables au niveau du pouvoir pour que le dialogue soit fait. Nous, parallèlement,
président Martelly tout, l'a fait rencontre avec des foules, ça a été fait dans Pétionville, et puis Carrefour, hier samedi là, il y a des rencontres, il passait presque toute la journée là, discuter à Mounio. Est-ce que, bon, le président n'a pas pratiquement prend les devants, et puis, bon, comme il dit, nous avons une capacité pour nous mobiliser Mundo? Sous capacité, nous avons dit président catégoriquement. Nous faisons sitting devant le ministère de la Justice. Nous avons été une heure de temps, peut-être 15 minutes. Sitting, nous avons commencé à venir de Palais national, du ministère de la Justice, et avons observé en plein sitting dans le plan. Sous-estimer que nous sommes dans l'incapacité de réunir les gens, on va nous caser sitting, sous caser sitting, ça veut dire reconnaître que l'opposition a une certaine capacité de mobilisation. De Marie-Lucie Bonhomme. Nous avons dit des bagailles là, comme ce qui dirait les préalables proposés par le MOPOD, c'est des bagailles estimés qui sont irréalisables. Quand nous avons demandé au président de la République de publier la loi déjà votée par le Parlement relative à la formation, au fonctionnement, au financement des partis politiques, sont irréalisables. Quand nous avons demandé au président de la République pour faire retrait de l'ordonnance gracieuse des juges Jean-Michel opposant question Liliane Pierre-Paul qui mettait la presse haïtienne en général en situation difficile par un régime antidémocratique, c'est des barrières qui sont irréalisables. Attendez, vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas de parole. Maintenant, quand nous demandons président, mes amis, pour libérer, moun li faut arrêter, c'est sur le président de la République, il faut arrêter Nol Forestal, Joseph Forestal et justement, camarade Vincent. Quand nous dit président, il faut retirer mandat d'amener et mesures d'interdiction qu'on prend compte camarade André Michel, c'est des bagages irréalisables. Okay, nous n'avons rien inventé, nous ne faisons que constater ce qui est possible et nous avons demandé au président de la République, nous avons proposé au président de la République de respecter ces préalables. Et à partir de cela, il faut nous prendre nous au sérieux, pour nous prendre le pays au sérieux, pour nous prendre le pays ici au sérieux. La démocratie repose sur les principes, la démocratie repose sur les institutions. Okay. C'est ça qu'on défend là nous-mêmes. Pendant on va parler de ça, comme exigence que nous fait le président Martelly pour nous capables de chita, dialoguer avec dans mon pod, gagner un dossier et radio Kiskeya, radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, au fait, parce que nous expliquer ça au fait, est-ce que, je dis là, pour nous-mêmes, suite à ça qui passait, juge Lamar Belizer m'a expliqué décidé de passer par doyen Jean-Michel, doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, et assigné Radio Kiskeya, assigné Liliane Pierre-Paul, parce que c'est Liliane Pierre-Paul qui était la nouvelle. Là, qui nouvelle liée, c'est au niveau de conseil de l'ordre des avocats, une résolution et prend, la galerie là, où résolution prend au niveau du conseil de l'ordre là, ça c'est juste à Mabélizer, ça c'est doyen et tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, ça c'est Liliane Pierre-Paul, et justement, décision que Bao Ali prend pour, on dit ça, pour radier pour 10 ans. C'est ça, les bombes, on essaie de voir papier, même tout. Et radier pour 10 ans, juge là, et juge là, pour Liliane Pierre-Paul, Radio Kiskeya, ils ont même porté documents et informations, parce que lui-même, il n'y a pas de gain. Donc, Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, réaction, c'est que ça, c'est pour pas rien de amical, avec ça, dans la mesure, c'est la justice soit allée. Et puis, nous, bon, là, il prend des proportions énormes et que même au niveau de l'association média, parce que Radio Kiskeya a recevoir un peu de visite semaine ça, et nous-mêmes nous avons une visite et que est-ce que pour nous-mêmes la presse là, les en danger, on épée Damoclès sur tête la presse? Comme c'est une question ça, je vais réagir, je ne vais pas réagir sur lui encore. Et c'est un point que je peux proposer pour que vous retirez l'ordonnance là. Pour permettre de faire une rencontre avec le président, il faut nous dire que depuis le président Martelly arrivé au pouvoir, nous ne pouvons pas gagner contre le président Martelly, il n'y a pas une organisation politique, il n'y a pas de parti politique, dans le jazz, nous avons là, je de loin. Et depuis le président Martelly monté au pouvoir, il y a deux secteurs qui sont en face. C'est les secteurs politiques et la presse. Et m'a baillé plusieurs faits pour m'expliquer ça. Très court, l'autre monde a réagi. Le président Martelly monté au pouvoir, nous recevoir des invitations
dans le secteur politique, là, première rencontre, nous pas le faire. Première rencontre, nous pas le faire. C'était Libération. Même si nous sommes au niveau Mopod, mais chaque groupe, Libération font une délégation qui est composée de regrettés de mémoire, le coordonnateur national Duby Claude et le camarade Mathieu Petitfrère qui est responsable des affaires paysannes et puis moi-même. Nous répondons présent, le président était en retard pendant une trentaine de minutes. Et puis il est venu, il a salué, marché salué le monde et puis il a voué pique contre le parti politique. Première intervention, le président a monté, le fait sauter, maintenant il a commencé à calonner le parti politique. Vous avez passé 25 ans. On va passer 25 ans, on a fait un paquet de brigades des autres dans le pays, nous qui sommes président de la République, de ce genre. Et puis bâton dans des partis politiques. Nous-mêmes, pour respect, nous peut-être, non? Nous disons pas d'arrêter dans le bagage ça. Nous avons décidé, délégation. On était sur la presse. Maintenant, oui, c'est pour venir avec cheminement en question. Et deuxième rencontre là, où est-ce que c'est passé Caribé? C'est dans le secteur politique là. Maintenant, dans le secteur presse là, je me rappelle un fait important. Le président, dans le cadre d'un voyage, l'État fait. Donc, conférence, l'État bail dans l'aéroport. Bon journaliste nous dit ça déjà dans la télé pluriel, qui t'a posé une question. Le président a demandé d'identifier qui presse, qui média représenté. Il dit, moi représenter tel média. Le président dit, pas pour répondre à une question ça. Et le président chupé devant tout le monde. Il faut nous gagner un peu de mémoire, on a fait. Donc, à partir de ce moment, président en face presta, ça c'est une bagaille, je me rappelle, je dois rappeler plusieurs autres bagailles. En face presta, il en face l'opposition. Jean-Pierre se dit là, c'est pour critiquer, c'est pas dénigrer non, bonne différence. C'est pour critiquer le pouvoir, pour faire bagaille qui bon, l'identifier comme ennemi, c'est pas même adversaire. Maintenant, à partir de ce moment, toute démarche qui est faite là, dernier bagaille qui est là, madame Bonhomme, vous pensez on juge, quel que soit le côté niveau situé, t'as qu'à prendre sous responsabilité lui-même, sans l'aval des plus hautes autorités de l'État, pour l'attaquer. Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul, qui sont monuments dans la presse haïtienne. Donc, nos responsabilités, au plus haut niveau des régimes, dans la question ça, pour nous-mêmes, une menace très claire par rapport à la presse, donc par rapport aux acquis démocratiques. Le peuple haïtien est confirmé à partir de 1986, confirmé à partir du vote massif de la Constitution de 1987, qui te dit très clairement, nous voulons la démocratie, nous ne voulons plus la dictature. Et la démocratie, marcher avec respect et les libertés, entre autres les libertés de la presse. Sénateur Willy Jean-Baptiste, même qui j'en comprenne, ça qui arrive au niveau de Radio Kiskeya. Naturellement, moi-même, pas aussi agressif par rapport avec certaines interventions qu'a faites, parce que la presse là, comme quatrième pouvoir. Disons la vérité, nous ne sommes pas agressifs, collègues. Il y a une différence. J'ai la parole ou non? Oui, mais tu as fait la même chose tout à l'heure. Ok, je vais parler. Oui. Et moi, je pense que le pouvoir presse là, tellement grandi, il gagne. Il y a tellement de bataille pour le grandir tout. Voilà. Oui, c'est mon cas d'autres. Donc, il y a moyen de protection. Et pas pour cette raison, tout lever des boucliers, ça a fait. Et si ton menace, moi, je pense que les gens qui derrière menace là, nous prendre question ça au sérieux, nous pas qu'à faire toute bagaille. Ça c'est un bon signe. Mais cependant, petit problème dans la question, et même à travers préalable, je pense que faut nous, par contre, comme petit thème, à chaque fois qu'on va passer, soit un individu, soit le fait excès des ailes, et puis, il y a une confusion entre présidence là, ou bien président, et moun sa fait là. Et si bien que, vous avez tendance à bailler président au pouvoir qu'il n'a pas gagné. Par exemple, l'autre dit par exemple, dans le préalable, retirer mandat. C'est comme si il revient à président pour retirer un mandat qui émet. S'il retire le mandat, il va continuer. Si le mandat est retiré, effectivement, je dis là, ça va le dire. On va le dire encore une fois, présidence là, mais il y a une mise sur tout le pouvoir. Moi, je pense que là, ma Bélizer, ce n'est pas pour sa raison. C'est parce que, quand il appartient là,
pouvoir l'appartenir sans indésirable, ça fait que il prend position ça par rapport à lui-même. Donc, pouvoir là lui-même, qu'il appartient là-dedans, il y a moyen pour camper monsieur. Moi-même, je m'entendais parler. Mais il manquait CSPJ des gars. Voilà. Quand il y a ce président qui voyait manquer CSPJ des gars. Mais parce que peut-être qu'il est tellement souché dans le pouvoir et que l'agit comme ça. Alors, pour qui ça, c'est président qui est indexé dans ce sens-là? Même si j'ai amabilisé ça, c'est lui-même qui a le campé pour l'arrêter de Michel. Qui marche à la police. Donc c'est le président qui déplace pour ça. C'est là, oui, moi-même, j'ai des petits problèmes. Non. Parfois, moi, je pense que... Bon, vous pensez que le juge Belize, c'est excès zèle l'a fait? Moi, jusqu'à présent. Vous pensez pas gagner oui, excès zèle l'a fait. Réaction naïve. Bon, on va dire naïf, même penser c'est excès zèle et la baguette. Et l'avenir dit qu'effectivement, et c'est ce président TDL, est-ce que c'est son excès de zèle? Oui, et Madame Bonhomme, alors, m'a dit encore, c'est ça, oui, pour nous, organisation droit mounio, pour question et principe, pour question normes, nous intransigeants et avec eux, il faut que vous respectez à tout moment. Et dans ce sens-là, nous pas doué un langage de langue de bois, les démocraties nous et en danger, les des attaques qu'a faites sous la liberté d'expression, la liberté d'association dans le pays. Bon, nous sous dossier et Radio Kiskeya, Liliane Pierre-Paul. Dans le cas juge Lama et Belize, juge Lama Belize, ce n'est pas un juge qui a fait excès des ailes. Juge Lama Belize, c'est un juge que pouvoir Matéli la mort là et a utilisé pour faire répression et contre et citoyens pour arrêter citoyens qui opposés, qui pas d'accord avec le pouvoir. Nous prenons exemple et est-ce que c'est excès des ailes que juge Lama Belize fait et c'est pas l'ordre qu'il recevoir les décerner un mandat et d'amener contre André Michel qui c'est un militant et politique et capable même considérer le tout comme un militant droit monde même Jean et sénateur et par l'état là contrairement avec ça pile monde capable de penser. Et militant droit monde n'est pas forcément un monde qui est lié avec une organisation droit monde. Un journaliste capable de militant droit monde, un agronome capable de militant droit monde. Et donc c'est par rapport avec comportement, engagement, sous principe il faut qu'on cheval, sous principe il faut qu'on bataille pour principe respecter à tout moment. Et juge la Belize comporte-lui comme un juge et nous sommes capables de dire qu'il est capable de faire salver. Et capable de faire salver. Et même CSPJ qui s'est comporté pour faire salver, mais c'est parce que il gagne pouvoir mater la mort là et derrière à travers nous ne sommes pas capables ensemble à travers le mini-justice là. Et dans le cas ça, le regarder avant Liliane Pierre-Paul. Et gagné avant Liliane Pierre-Paul Radio Kiskeya. Il y a une plainte depuis 9 août que vous porté contre Lama Belize. CSPJ a demandé Lama Belize pour le présenter le 23 août. Lama Belize n'a pas présenté, il écrit, il dit voyez pour une quinzaine de jours. Même 23 août là, CSPJ a fait mission injonction pour lui présenter le 28. Pendant ce temps, le président CSPJ a été parti, était en vacances depuis 23 août. On y a pouvoir faire président CSPJ à rentrer et il rentre dans le bureau le 27 et puis le 28 août il vient la mobiliser et manquer tout le membre CSPJ et dégâts et manquer on sait des membres CSPJ et dégâts en présence président CSPJ et président CSPJ a choisi et commissaire gouvernement Tigouabla Alix civil pour m'ta dit tant d'affaires et juge la mobilisé pendant Alix civil à l'étranger en vacances. Et les fin régler ça le 4 août le 4 septembre, il reprend avion, il parti à l'étranger pour lui continuer les vacances. Mais faut que m'dou l'été aller en vacances avant et m'ta dit la mobilisé et ben il était supposé retourner le 18 août.
18 septembre. Donc voilà. Et dit que J. Lama Belize, ça l'a fait assez un simple excès des ailes, non, c'est un outil, c'est un instrument que pouvoir matériel la mort là a utilisé pour être capable de persécuter le monde. Maintenant, dans le cas Liliane Pierre-Paul Radio Kiskia, c'est sous une requête que J. Lama Belize voyait doyen. Et même jour voyait là, c'est même jour ça doyen rend une ordonnance côté li exiger et la pressé et exiger radio et Kiskia Liliane Pierre-Paul pour li bail et copilette document côté que Bawa t'apprend et sanction contre Lama Belize alors que Lama Belize normalement il t'a doué adresser lui à et m'a dit l'ordre qui lui appartenait qui c'est Bawa. Donc il pas l'autre bagaille, c'est une intimidation, son persécution. Étant donné et son atteinte, son menace contre la liberté d'expression, la liberté d'association. Étant donné que le peuple haïtien bail sans pour liberté d'expression, liberté d'association, eh bien, ouais, levé campé à travers tout le pays, que c'est nous sur le plan national et international contre Bagaïsa, et puis j'ai marché dans la radio, et puis a dit comme ça que c'était un bagage amical. Ou pas qu'avoir un papier timbré par un monde pour menacer lui, si ou pas bail lui, et donc ça capable de prendre 1 an jusqu'à 3 ans en prison. Côté que ou mettez là dans et c'est m'ta dit c'est manco ou manquer gila et dégâts outrage à la magistrature et alors que outrage là il dit clairement c'est les gila dans l'exercice fonction ou manquer le dégât etc. Donc c'était une menace et une attaque et on mettez-nous d'accord il pas un secret pour aucun monde et m'ta dit répression que pouvoir a fait répression économique que pouvoir matériel la mort là a fait journée jodia sous presse indépendante. Pas dit presse qui dans opposition non, la presse et des médias qui a ouvert micro yo by tout le monde pouvoir et monde qui pas d'accord avec pouvoir qui fait balance, c'est tout à fait normal. Par exemple, moi même comme militant droit monde en 2012, le président Matéli mettait CSPJA, depuis avant 2012, en 2011, 2012 et jusqu'à la mise en place CSPJA, les CSPJA et sous pied, nous-mêmes, nous te battons bravo dans le secteur des droits humains. Parce que nous-mêmes, comme organisation de droits monde, nous ne pas là seulement pour nous critiquer les pouvoirs et faire dériver, faire ça pas ça, mais là, faire ça qui est bon, il faut nous dire qu'il est bon. Mais journée aujourd'hui, nous nous dérive totale et pouvoir. Yo fin mette CSPJA sous pied et yo mette un président dans cette CSPJA qui représentait un véritable obstacle pour l'indépendance et CSPJA et chaque magistrat qui c'est magistrat qui proche pouvoir qui pouvoir ça nommé qui impliqué dans ça pas ça donc CSPJA pas capable de sanctionner et président CSPJA est bloqué bagaille ça. Donc m'a reprendre encore et Lama Belize c'est un juge qui pouvoir mettre qui pour faire répression contre citoyens et d'ailleurs nous avons preuve nous pas capable de virer langue nous c'est une vérité dans le cas les deux frères Floristal qui sont des prisonniers politiques ils arrêté pour opinion et politique yo taillé costume mettre sous pied et dans le cas André Michel là et pendant et pouvoir à faire ça et puis délinquants qui dans entourage il y a nommé et dans le système judiciaire, il y a nommé dans l'administration publique là, il y a nommé comme agent intérimaire, il y a nommé comme vice-délégué, etc. Et moi, je crois que bagaille ça sont bagaille qui inacceptable et faut que la population haïtienne vigilante pour que la liberté d'expression, la liberté d'association et pour ne pas retourner dans une pensée unique en un pays noir. En parlant de dérive et pouvoir sous dossier pour saluer, comme ça. Et bon, RNDD a sorti avec un rapport que l'année fait ça, c'est 27 Daniel proche pouvoir, mais surtout c'est surtout un entrepreneur et dans le sud là qui gagne un hôtel et puis bon. Arrêté pour trafic de drogue, un juge qui libéré le lendemain
commissaire gouvernement, confusion, décision qui prend contre commissaire gouvernement, mise en disponibilité. Et finalement, dans le week-end, on a annoncé révocation, pas annoncé. En fait, c'est rumeur que révocation est toujours dans le poste, pas comprendre. Mais RNDDH lui-même, très rapidement, on a parlé de célérité tout à l'heure là, dans le cas et dossier, Radio Kiskeya, et juge là, doyen, je réagis très rapidement. Nous-mêmes, nous avons fait rapport autour. Avec outil tête chargée, le gouvernement, Martelly Lamotte, met tout en œuvre pour protéger les narcotrafiquants proches du pouvoir. Ça, marron, sont massués là, sous tête et pouvoir. Bon, écoutez, Madame Bonhomme, moi, je pense que, je prédit encore, principe, vérité et réalité, il faut nous attacher avec lui. Il faut que nous disions et nous disions en fonction des constats que nous faisons. Et je suis capable de prendre peut-être une vingtaine d'exemples là qui montrent que le pouvoir Martelly Lamotte là a protégé des délinquants, il a protégé des délinquants qui sont entourage et que c'est les gens qui sont impliqués dans la violation de droits humains, que c'est les gens qui sont impliqués dans le kidnapping, que c'est les gens qui sont impliqués dans la drogue. Maintenant, dans le cas, ça, comme vous venez son cas précis, eh bien, on a traité le cas. Ça. Et contrairement avec ça, on dit comme ça qu'il y a un rapport rapide que nous faisons, au contraire, le rapport RNDDH là, sous dossier, ça prend trop de temps. Et il est sorti une semaine après. Et par rapport avec la structure que nous gagnons souterrain, et nous pas féliciter nous du tout par rapport avec la quantité de temps que nous gagnons. Écoutez, RNDDH, c'est le réseau national qui défend les droits de l'homme. Nous avons tous 10 départements dans le pays et nous formons à travers tout le pays. Nous avons une antenne dans tout le pays et nous avons un bureau dans chaque département. Nous avons un bureau dans chaque département dans le pays. Nous-mêmes, ça n'a pas dit rapide dans le cadre dossier. Nous voyons qu'il y a 12 actions. 12 actions que la justice haïtienne a posées dans moins que 24 heures pour être capable de blanchir, pour être capable de libérer et baron et drogue que l'armée publique dans le sud connaît que monsieur sont dealers de drogue. Et qui c'est proche et président et à chaque fois et président est allé dans Port Salut, il descend dans l'hôtel et monsieur ça. Et dernière fois président est descendu dans l'hôtel c'est le 3 et le 4 août 2013. Et 12 actions ça c'est qui ça oui. Côté que et dans moins que 24 heures et la justice haïtienne arrêté un présumé trafiquant de drogue, yo a enregistré dossier dans greffe parquet tribunal et Okaï, yo a préparé réquisitoire informé, yo transformé dossier dans décanard et décanard a désigné un juge d'instruction pour travailler sur le dossier et greffe là et dans cabinet d'instruction a enregistré dossier et l'autre est en bail pour yo voyer et accusé à devant juge et yo getan fait interrogatoire et inculpé yo getan et communiquer dossier dans paquet et ordonnance main levée getan bail exécution et ordonnance getan bail et puis et inculpé getan libéré. Moi j'ai besoin un monde dim et you nan là pour dire que et sous avant le gouvernement Martelly Lamotte là ou bien sous gouvernement Martelly Lamotte là pour ta dire que ban moun k'ap manger prison en dans pays qui est des fois arrêté pour des délits mineurs et des bagailles banales côté que dans moins que 24 heures pour et comme si la justice a agi comme ça. Ça veut dire qu'on y a et ou pas non dossier comme ça, c'est comme si on pas de problème de détention préventive prolongée dans le pays là. Mais ou même l'un des rapports NDDH, c'est comme si tu as dit oui et Vince Daniel, il a drogue, d'ailleurs dit son baron drogue. Madame Bonhomme, c'est pas moi-même qui dit. Nous travaillons dans tout département dans le pays.
nous travaillons avec groupe dans la société. Nous proches population. Nous devons mettre ça population. Mais est-ce que ça suffit sous base ça moun a dit ou non pays tellement moun dit n'est pas de baraboucho, du sous moun et puis sous base ça l'organisation décide monsieur trafiquant. On va décider non. Écoutez. Pour ba qui aussi simple. Le par exemple, un monde ou une série de richesses ou une série de l'argent. Sous pas capable bail sous l'argent yo. Gain et des explications population capable demander. Mais maintenant les populations ouais ou dans tête langue avec dealer drogue et yo ouais et drogue a entrer sorti la caillou tout le temps. Eh bien, écoute, là yo pas capable de pas dans drogue parce que gon réalité pour nous connaître en Haïti. En Haïti, pourquoi jamais gon monde qui jugé, condamné pour drogue avec tout code d'idée. Ça n'a pas existé dans la société noire. Ça n'a pas en fait. Après, tout le monde qui est impliqué dans la drogue, et là, il y a un code d'idée, ils prennent, ils font ça, ils avec lui. Après ça, ils viennent blanchir les gens. Mais nous connaissons le non, non, ma fini, mais dernier bail m'a dit sur ça, madame Bonhomme. Avec question criminalité dans la société noire. Avec question impunité, et c'est là, oui, moun yo toujours caché devant avec connexion qui ont gagné dans le pouvoir, avec gros l'argent qui ont gagné, avec faiblesse et la justice là qui est capable de corrompre à n'importe quel moment, et puis pour dire pas faire rien. D'ailleurs, non mais peut-être l'autre bagaille, madame, qui doit et qui autorité la police gagne pour la questionner un acte qui posé par la justice. On porte-parole la police. Alors qu'on y a un moun bral dim, sénateur bral dim, intervention porte-parole la police ça pour lui dire que monsieur Evans Daniel, c'est un bon samaritain qui bien collaboré. Alors comme si son excès des ailes ou bien son bagage qui vient de la police nationale. Je parle à Evans Daniel pendant que tu es en garde à vue. Et un point qui était fait, nous connaissons dans le sud là pratiquement les mêmes et principalement tellement il y a une question Edouard cap circuler là-dedans, dit est très présent. Vous comprenez? Et ça pour autorité pour dire que dit ballon certificat pour ces bonnes actions que le fait, il pas rien. Donc ma bon exemple Souba dit ça qui rapide me songer l'année dernière. Immédiatement président Martelly et prêté serment. RNDDH écrit on lettre ouverte côté que nous avons un paquet et monde que la police a révoqué pour drogue et pour violation de droits monde etc. qui n'entoure le président. Et si là qui est pour drogue, le président dit, il parlait avec DIA, il parlait avec FBI, il parlait avec XY et il dit moun sa clean. Et puis quelques mois après, en 2012, le président retiré plus fort là-dedans dans le palais national. Son prétexte que moun yo toujours prend, yo toujours cité non DIA, yo toujours cité et yo toujours cité. Maintenant, on parle de commission. Écoutez, ça sont blagues, son bagage ti moun. Si le pouvoir n'est pas capable même accepter quitter la justice fait travail, les pour défendre Evans Daniel, il y a des avocats qui sortent dans le cabinet mini justice là pour le défendre, oui. Quel voyez à le défendre, oui. Vous comprenez? Donc, il y a ou empêcher la justice fait travail, et puis pendant ce temps, on va former une commission avec qui est encore pouvoir judiciaire. CSPJ a l'embamé exécutif là. Et ou mettez ILCC a après chaque mois et moun qui dans tête ILCC a oublié non parce que à touriste li prend ti valise il met en bas brali pour la bon bilan qui bilan en y même gon paquet de cas de corruption qui a dénoncé il fait depuis ce sous pouvoir il fait mes yeux sous tout il va non troisième sous déclaration non troisième déclaration c'est la police en bas de pouvoir et vous connaissez qui est-ce qui membre commission? Non, moi je connais par exemple il y a un membre commission yo et par exemple les membres de CSPJ et puis faut monde CSPJ pas la donne et pas d'accord et yo tellement pas d'accord
eh bien, le président CSPJ a désigné doyen et Fort Liberté qui c'est juge Gary Engrand et comme pour venir membre commission. Bon, pour PNH, je ne connais pas. Et bon, ça n'a pas intéressé nous tout. Parce que, de toute façon, son commission a besoin pour être capable de montrer que le commissaire gouvernement partenaire doit aller et que le président dit que ça, c'est lui-même qui gagne. Monsieur m'a fermé là tout à l'heure. Non, vous contactez pas tout à l'heure. Je me la parole et le problème ça qui passé à là, ou là, il était net sur ça qu'on a pas joué tout à l'heure. On allait bien rapidement. Rapidement. Oui, je vais dire commissaire sénateur Jean-Louis Jean-Baptiste. C'est ça, oui. Je pense que moi-même, par sagesse, moi, pas discuter l'évidence. C'est ça, je t'ai dit. Les messieurs P.Espérance a intervenu. Est-ce que c'est citoyen? Est-ce que c'est militant droit de l'homme? Ou est-ce que c'est homme politique? Regardez. Dans les recommandations, dans la dernière page, il invite les autorités concernées à ouvrir une enquête judiciaire autour de ces dossiers de drogue. Dans le rapport, et puis, garde ça titré. Comme si l'enquête là est en fait, si bien que ça c'est conclusion. C'est l'offre qui fait enquête là. Qui enquête on parle? Enquête que vous voyez faire. Quand on dit le gouvernement Matel Lamotte met tout en œuvre pour protéger les narcos. Voilà. Donc, ça c'est titre homme politique là ou c'est ça m'a dit. Population apprend note. Il y a préjugés dans la question. Il y a préjugés. Sénateur, ou sorti dans la Tibonite. Non, sénateur. Non, mais il n'y a pas au-dessus de la mêlée. Non, parce que vous voulez une enquête à le fait. Et puis, regardez, je crois que ça choque. Madame Bono. Oui, vous avez des conclusions, oui. Vous avez des conclusions. Naturellement, le gouvernement lui-même, il y a des gens qui pourraient le défenser. Ce n'est pas moi. Mais quand même, laissez ça ou fragiliser, ou banaliser les bagages. On n'aime pas prendre au sérieux. Non, pas banaliser. Oui, mon cas qui sait, il la banaliser. De façon. Non, ça m'a dit. Moi-même rapidement, moi-même une question pour vous. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer moi dans l'expérience sport côté que la justice a arrêté un monde pour une grosse infraction comme ça, dans moins que 24 heures, la justice a posé 12 actions. Moi, je besoin de ça. Besoin de ça. Et est-ce que le gouvernement est capable pour un dossier de drogue que la justice doit faire lumière sur lui pour le ministère de la justice, déconseiller à défendre nous. Je ne vais pas m'entrer dans le questionnement. D'ailleurs, premier démarche que j'ai fait moi-même. Automatiquement, elle a fait bruit. Je joue un sénateur Carlos. Le bon. Qui est sénateur dans le sud. Je joue un sénateur Francky. Quand il y a notamment Carlos. Carlos dit pour qui ça? Moi, avec le parler. Pour qui ça? C'est qu'on y est là. Commissaire là. Fait tout toller ça. Fait aller regarder qui ça passait. Il a arrêté le boulot déjà? Non. Tout à l'heure. Et m'a dit que Carlos le bon même dit que gagner interrogation pour faire sous commissaire à tout. Et même parole ça. Je crois que sénateur, ancien sénateur, ancien sénateur. C'est pas ça le dit. Il dit par rapport, il insinué dans la prise de parole, il paraît qu'il y a des démêlés entre messieurs Sayo. Il y a des bagailles. Est-ce que vous avez fait drogue? Oui, pour une question à faire drogue là. Et samedi à là. Ça, c'est la tête Carlos. Monsieur reconnaît Daniel comme il paraît que. Il paraît que. Président de la République. Il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Madame non, il reconnaît ça. Il paraît que. Son hypothèse. Attendez. Bon démarche scientifique. Sénateur, faut-il caper la parole. Regardez. Pas mettre parole dans la bouche sénateur parce qu'il est là. Non, madame. Non. Comme elle dit, il paraît. Il paraît. Tout à l'heure. Ok, on allait. Ok, est-ce que après tourner question. Attendez, qui me fait dire madame Bonhomme. Moi dit démarche. Bralou vont l'autre enquête là. M'a rencontré
Ou pas besoin, ou une conclusion déjà. Mal rencontré. N'a pas une conclusion, les J'espère qu'on fait des zones là. OK. Ça le comprendre. Les n'a pas questions. L'ici a le fouillé, commissaire de gouvernement, il y a un mot pour le dire sur question. D'après ça le dit, l'État a insinué comme si on y a démêlé entre commissaire de gouvernement. La question drogue. Il n'est pas précisé même, moi-même, je fais déduction. La question drogue, puisque c'est ça que tu as parlé. Non, qui va continuer. Et m'a dit que. De toute façon, Carlos, c'est bon là, nous n'avons pas la veille. Oui, m'a dit que, parole ça, je crois que ancien sénateur, ça que tu es délégué sous. Gabriel Fortuné. Ce n'est pas moi qui t'étendais directement, mais dans la radio Scoop, il presque fait même allusion à même parole. Oui, non, c'est à Genette. Et voilà. Plusieurs radios, plusieurs voilà, médias. c'est ça. Donc c'est ça. Donc moi-même, moi dis que si on doit respecter tout comme militant des droits humains, pour pas connaître, ou pas besoin de faire analyse de question, on pas besoin de l'autre bail gros titre ça. Son accusation. Et puis, on dit, vous faire enquête. Ou pas qu'on fait enquête là, ou bien conclusion à travers des petites questions. Gros titre là, c'est le gouvernement Martelly là, oui. tout en œuvre pour protéger les narcotrafiquants proches du pouvoir. Réaction immédiate. Dernière réaction. Dernière réaction, oui. Je pense que. Sans débat. Pierre, silence. C'est bon, ça. La justice haïtienne pose 12 actes dans l'opposition. C'est ça pour dire qu'il faut assumer. Opposer avec opposition. Droit violer les droits opposition. C'est ça pour assumer. Tout Pierre, c'est ça pour assumer. Pierre, vous opposez à tout dérive. C'est moi qui la parole. Non, c'est ça pour assumer. Ou c'est moi qui la parole. C'est qui n'a opposition. Droit, militant de droits humains, c'est ça. C'est moi qui la parole. C'est moi qui la parole. Nous voyons la mobilisation arrêter. Nous voulons opposer avec toute dérive. Nous voulons que la société soit sous l'état des droits et délinquants pas capable de diriger la société noire et qu'il faut que nos normes et principes respectés. Et nous besoin d'institutions nous renforcer, nous besoin d'institutions indépendantes. Quitter la justice, faire travail, les arrêter délinquants, dire les drogues, quitter et libérer les gens honnêtes que nous mettons dans la parole des hommes politiques de l'opposition. C'est Jean-Louis. Moi-même, c'est ça. Dixit. Ça fait là, on série de téléspectatrices, téléspectateurs pour regarder l'émission. Et c'est des gens qui viennent là pour nous poser problème. Il y a regardé, pour poser problème. Il y a regardé. Moi-même, ça m'a remédié tout de suite. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté par le régime Martelly-Lamotte. Et nous voyons ça à plusieurs niveaux. Réaction sénateur, pour moi-même, ou pas attendre l'autre bagaille. Haïti en action fait partie du gouvernement de la République. Là, je pense que c'est sincère dans ce qu'on fait là. Je pense que la jeune arrivée là, bon réaction sénateur, bon sénateur, dit pas quitter le passé. Les faits si que des bagailles fait dans la société, il y a deux groupes de monde, par exemple au niveau de Mopod qui est intervenu, ou estimé c'est de l'agression. Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est des citoyens qui engagés dans la société, qui ont une direction société après là, avec le président Michel Martelly et l'équipe là. Ils vont mener directement dans la dictature. Ou ensemble de monde qui a visé sur question. Lever campé pour dire opposer avec Bagay. Secrétaire du Mopod et sénateur Jean-Willy Jean-Baptiste de Haïti en action, numéro 2 et Haïti en action, sénateur de l'Artibonite. Et puis Pierre Espérance, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Merci, monsieur. Émission très animée. Je dis merci tout le monde pour attention nous à la semaine prochaine, si tout va bien.